Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Alors il est 5h30 et je voulais profiter de vous faire cette vidéo avec la beauté du matin. Regardez-moi ça si c'est beau, c'est tout blanc. Bon, le village, tout le monde dort encore. Mais voilà, on a une belle neige. Dina est déjà partie. Je sais pas, elle est, en 2 secondes, elle a disparu. Là, alors, il suffit de suivre ses traces, remarquez. Elle est partie par là. Dina, où tu es? Voilà, village russe le matin. Alors vous voyez, dans toute la Russie, c'est comme ça, c'est la loi. Il doit y avoir... Ah, tu es là, ma fille? Dina. Oh, ma fille. Il doit y avoir un lampadaire sur 2 qui fonctionne. C'est obligatoire. Si jamais ça marche pas, je peux vous assurer que les gens, ils téléphonent à l'équivalent de la mairie pour tous nos petits villages, là, et ils se font engueuler. Et ils ont intérêt à venir dans la journée réparer. Parce que les gens laissent pas passer ça. Ah, il y a les gens de la Syrie qui arrivent. Donc si ça neige comme ça toute la journée, il va falloir que je déneige. Alors j'ai acheté un balai à déneiger là. Vous savez, c'est un truc électrique. Et puis, mais il n'est pas arrivé encore. Petite grenouille, comment ça va? Où tu vas? Hein? Tu découvres la neige, toi? Bon voilà. Donc je voulais vous montrer ça ce matin. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi? Je voulais vous parler de la Syrie. Parce que Bachar el-Assad est arrivé à Moscou avec sa famille. Et ses ministres. Et les familles des ministres aussi. Sinon, vous pensez bien qu'ils vont tous se faire égorger. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que les chefs d'État occidentaux se réjouissent qu'un dictateur sanguinaire, faut voir les mecs qu'il avait en face, quoi. On fait pas des bisous à Al-Nosra ou à Daesh. Qu'un dictateur sanguinaire ait été renversé. Alors, je voulais juste vous dire que le dictateur sanguinaire qui est le gentil islamiste qui a renversé Bachar el-Assad, en fait, c'est un des chefs de ceux qui ont fait le Bataclan. Mais ça, on vous le dira pas, ça. Voilà, donc c'est cette personne. J'espère que les familles des gens qui sont morts au Bataclan se réjouissent et sont contents que leur gouvernement, voilà, soit heureux de voir ce genre de type arriver au pouvoir en Syrie, avec qui la France va certainement s'empresser de faire des accords commerciaux, de la diplomatie, tout ça, rendre ces gens tout à fait normaux, alors qu'ils ont tué des centaines de personnes au Bataclan. C'est pas cool ça? Hein? C'est bien, hein? Et à part moi, qui c'est qui va vous le dire? Moi, je le sais, parce qu'en Russie, ils le disent. Mais vous le savez pas, parce qu'on vous le dit pas. Alors, petite grenouille, tu joues avec mes pieds. Hein? Petit chat. Petit fifi. Oh, bah, c'est une gentille fille, ça. Oh, bah oui, c'est une gentille fille. Ouais, oui, c'est une gentille fille. Bon, voilà. Donc, la Syrie, pays qui protégeait les chrétiens, qui protégeait les juifs, pays laïque, pays où toutes les religions étaient acceptées, et ben c'est fini. Et votre gouvernement se réjouit de ça. C'est fantastique. C'est génial. Voilà. Donc c'était le dernier pays, hein, qui protégeait
les chrétiens vraiment, etc. Bachar el-Assad, c'était le dernier à faire ça. Et quand on parle de lui comme boucher sanguinaire, j'ai entendu à la télé française qui rappelait qu'il avait gazé, utilisé des gaz ou je sais pas quoi, alors que ça a été prouvé 1000 fois que c'était complètement faux. C'est un peu comme les armes chimiques de Saddam Hussein, hein. Mais j'espère que vous comprenez que vos gouvernements occidentaux mentent en permanence, mentent toujours. Moi, dès que j'entends un chef d'État occidental parler, je sais immédiatement qu'il ment. Ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils mentent, ils savent faire que mentir. Ils savent aller que dans le sens du vent, ils savent aller que dans le sens qui va vous faire plaisir à la rigueur, ou dans le sens où en fait, ils en ont rien à foutre. De vous, surtout, ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là pour leur carrière, leurs copains, les businessmen très riches, les banquiers, voilà, ils sont là pour ces gens, pour BlackRock, pour tout ça, mais pas pour vous. Vous êtes rien du tout pour eux. Et vous continuez à les voter pour ces gens-là. C'est pas beau, ça? Et que ça soit le RN, Mélenchon ou Macron, c'est la même chose, hein. Ils sont tous là comme ça. Pendant que vous, ils viennent à la télé vous dire que, eh ben, les jours précédents, dans leur bureau, sont venus X et X et X qui leur ont dit maintenant ça va être comme ça. Voilà. Marine Le Pen qui était à une époque contre l'Europe, qui voulait supprimer l'euro, etc. Eh ben, elle a vite. Oh, je suis bien comme ça. Elle a vite retourné sa veste. Donc confiance zéro pour celle-là. Et puis tout son parti. Et puis les autres aussi. Voilà. Donc bref. Ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'était qu'en Syrie, c'était les gens qui étaient au pouvoir, là, c'était ceux qui avaient fait le Bataclan. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, je pense que la France peut être fière d'avoir fait ces déclarations. Bravo. Vraiment, on a des chefs d'État en France qui sont au top. Côté diplomatie, au top, évidemment. Euh, on a eu le top du top ces journées, et là, maintenant, on a le top du top, l'espèce de cocaïnomane, là, avec les yeux comme ça en permanence, qui est complètement halluciné. Ça, lui, il a bien été repéré, lui, par la diplomatie en Russie, lui, et par les journalistes, parce qu'ils ont fait un sujet sur lui l'autre fois, on m'a dit, je l'ai pas vu, mais où il parlait du ministre des Affaires étrangères français qui aimait bien la farine. Voilà. De toute façon, ils y sont tous, hein. Ils y sont tous, hein, dans la farine. Que ça soit le président, son mari. Ah, dis voilà Dina. Dina, alors ma fille, comment ça va? Qui tu as vu? Tu as eu les copains, les copines? Qui tu as vu? Hein? Tu veux manger? Dina, tu veux manger? Ah, qu'est-ce que tu sens? Là, là, là. Alors, hier, c'était un vrai kangourou. Elle sautait comme un kangourou. Tout le champ derrière, elle l'a fait comme ça. Boing, 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 comme un kangourou. Et puis après, quand vous la caressez, vous voyez ses pattes et tout ça, elle est hyper musclée. Enfin bref, c'est une bonne mémère. C'est un bon chien bien gentil. Bon voilà, donc la France va devenir amie avec les gens qui ont tué plein de Français au Bataclan. C'est super cool. C'est vraiment génial. J'adore la politique française. C'est vraiment des trous de balles. Et alors à un niveau incroyable. Incroyable. Et évidemment, Bidan Robinette, là, aux États-Unis, là, il fait tout pour foutre la merde avant que Trump arrive. Partout. Vous avez vu, hein? Bon, vous avez vu ma dernière vidéo avec ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ordinateur et du téléphone de son fils. Et ben, évidemment, son fils, il a eu la grâce présidentielle. Ben voyons. Mais ça, c'est normal. Et ils foutent la merde en Ukraine, ils foutent la merde avant de partir, là, ils foutent la merde partout. Ils ont essayé de faire en Géorgie, là, ils y sont pas arrivés. Heureusement, le Premier ministre géorgien, qui n'a rien à voir avec la présidente, hein, qui elle est l'ancienne diplomate française,
qui est une pourrie de chez pourrie, bon bref, qui est complètement corrompue par l'Europe. Elle a Bon, il y a un gouvernement qu'elle a été obligée de nommer, et puis à cause des élections, et ce Premier ministre et ses ministres qu'il a nommés sont tous non pas pro-Russie, comme on vous dit, mais ils sont pro-Géorgie. C'est-à-dire qu'ils veulent une Géorgie indépendante, sans l'Europe, sans tout ça, à faire des accords commerciaux avec les Russes, avec les Turcs, avec qui ils ont envie. C'est leur pays. Voilà. Ah oui, puis pour finir, je ne sais pas si vous avez vu, mais les accords du Mercosur, ils ont été signés par votre grande chef, Van der Leyen. Elle a signé ça en catimini pour toute l'Europe. Voilà. Allez tous vous faire foutre. Ah putain, qu'est-ce que je suis content de m'être barré de là-bas, de toute cette zone de pourriture là. Mais je sais pas comment, moi je sais pas comment vous faites pour continuer à vivre en France. Hein. Je sais que vous avez un boulot, je sais que vous avez une maison, je sais que vous avez une famille, je sais tout ça. Mais il y a un moment, il faut arrêter quoi. Enfin, ou alors il faut arrêter de râler. Voilà, il faut accepter. Vous devez accepter. Vous êtes manipulé, on vous ment, mais ça vous plaît. Enfin, ça vous plaît. Non, ça vous plaît pas, mais vous restez. Donc tant que vous restez, voilà. Il y a 50 millions de manières de vivre dans d'autres pays. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit de vouloir bosser. Si on a des mains en or, si on a... Qu'est-ce qu'il y a, Dina? Qu'est-ce qu'il y a, Dina? Qu'est-ce que tu as vu? Voilà, il suffit de... Si vous êtes menuisier, électricien, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, euh, vous pouvez venir en Russie ou dans un autre pays, vous trouverez du boulot immédiatement. Bon, bah écoutez, voilà. C'est le principal de ce que je voulais vous dire. C'était que les gens qui ont tué tous ces jeunes au Bataclan, c'est devenu les amis de la France. C'est incroyable, incroyable. À la place d'un type qui était ferme et qui rigolait pas et qui avait beaucoup de mal avec son pays là, parce que il y a la moitié du pays qui a été pris par pas les LGBT, mais les je sais plus quoi là, à l'est là, ils ont pris toute cette zone. Les Américains qui ont pris la zone où il y a le pétrole. Et les puits de pétrole et qui veulent pas la lâcher et qui ont fait des bases militaires à cet endroit-là. Ah, mon truc qui s'est éteint. Et, euh, et donc il y avait plus grand chose quoi. Enfin c'était dur quoi pour la Syrie. Donc et puis les gens certains. Alors on vous dit il y a des millions de réfugiés qui reviennent en Syrie etc. Mais c'est qui ces réfugiés d'après vous, vous croyez? C'est tous ceux qui étaient partis parce que ils étaient dans Al-Qaïda, ils étaient dans Daesh, c'était les familles des gens de Daesh, tous ces cinglés là. C'est tous ces gens-là qui sont partis de Syrie. Et là ils reviennent. Voilà, ils reviennent, c'est bien, ils sont contents. Enfin bon. Et la France a dit, j'ai entendu, la France a dit, il faut fermer les visas aux Syriens, mais ça veut dire quand la France dit il faut, ça veut dire dans 2 ans quoi. Et en attendant, il y a plein de terroristes qui vont rentrer dans le pays là. Voilà, c'est pas beau ça? Qui vont demander l'asile politique alors que c'est eux les criminels. Et voilà. Ah, c'est pas beau? J'adore. Bon voilà. Allez, j'ai du boulot moi. Faut que je donne à manger aux animaux là, et puis il faut que je démonte un carton en essayant de... Je démonte ça en essayant de pas casser les plaques parce que je voudrais les garder. Je sais pas comment je vais faire. Bon bref, on va voir ça. Allez, je vous dis à plus.